Alors bonjour, aujourd'hui on va passer à une partie plus intéressante de la conception de jeu, puis je vais vous montrer comment travailler avec des sprites pour ajouter de l'animation dans les jeux. Donc ici j'ai un petit oiseau, puis on voit que ses ailes battent, et puis donc je vais vous expliquer comment faire ça. Ok, bon, des sprites, c'est vraiment très pratique pour des jeux ou toutes sortes d'applications dans les sites web. Donc un sprite, c'est une image, ça peut être une image PNG, ça peut être une image JPEG, ça peut être différents types, mais souvent vous allez voir des JPEG ou des PNG. Donc c'est une image dans laquelle il y a plusieurs sous-images, si on veut. Je vais appeler ça des tranches. Okay? Donc ici, le petit monsieur qui marche, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tranches. Puis on voit que chaque tranche est un petit peu différente. On voit là, que ses jambes bougent comme s'il est en train de marcher, ses bras bougent, puis bon, son visage ne bouge pas. Okay? Donc, ce sprite-là a, dans le sens horizontal, 8 images et dans le sens vertical, une seule rangée d'images. Donc, essentiellement, ce qui va arriver dans notre programme, c'est que on va choisir successivement, d'afficher les différentes tranches. Ici, c'est comme un array, ça, on va appeler ça la tranche 0, la tranche 1, la tranche 2, la tranche 3, 4, 5, 6 et 7. La dernière tranche, ça va être la tranche numéro 7. Donc, le but aujourd'hui n'est pas de vous montrer comment concevoir des sprites. Il existe des logiciels que vous pouvez télécharger ou des trucs en ligne sûrement pour faire ça. Moi, j'ai utilisé un sprite déjà fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai googlé puis je l'ai téléchargé. Donc, souvent, il y a des gens qui vont appeler ça des sprites ou des sprite sheets. Donc, j'en prends un ici un peu plus complexe. Tiens, si je vais voir lui. Ce sprite sheet-là, on peut voir ici qu'il y a différentes rangées. Donc, selon ce qui se passe dans le jeu, on peut changer de rangée. Je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. C'est pas super compliqué à faire, mais c'est pas mon objectif dans la présente vidéo. Donc, l'exemple que moi j'ai choisi ici, c'était celui-là, donc le petit monsieur qui marche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site ici. Je l'ai tout simplement téléchargé. Donc, j'ai cliqué à droite, Save Image As. Puis, bon, je l'ai renommé. Je l'ai appelé Sprite 1. Puis, je l'ai sauvegardé. Je l'ai téléchargé sur mon ordinateur et éventuellement, je l'ai sauvegardé. Bon, je fais grâce des détails. Mais je l'ai sauvegardé dans un nouveau répertoire dans Flappy qui s'appelle Images. Donc, peut-être que vous allez faire d'autres jeux comme projet à la fin de l'année, puis il va y avoir plusieurs images, donc on les met là. Donc, dans Images, ça s'appelle Sprite 1. Donc, si je clique dessus, ici, on voit que j'ai mon image. Et celle que je vous ai montrée tantôt, c'était des oiseaux. C'est deux rangées, mais les deux rangées m'apparaissent pareilles. Peut-être qu'il y a un détail qui m'échappe, mais les deux rangées apparaissent pareil, mais vous allez voir, je vais vous montrer comment travailler avec des trucs qui ont plusieurs rangées dans une autre vidéo. Donc, ça va être important, une fois qu'on va avoir trouvé le sprite, soit quand vous l'avez créé vous-même ou vous l'avez trouvé dans Internet, vous l'avez téléchargé, vous l'avez mis dans le bon répertoire dans Flappy, c'est-à-dire Flappy/image avec un S. Il y a des choses qu'on doit savoir au sujet de cette image-là. Des choses qui sont visibles. Donc, par exemple, ici, on sait que dans le sens horizontal, il y a 8 images, puis dans le sens vertical, il y en a juste une. Et puis, ce qu'on va vouloir savoir aussi, c'est quel est le nombre de pixels pour la largeur et quels sont le nombre de pixels dans le sens de la hauteur aussi. Donc, j'ai ici à l'écran, ça c'est une façon de le faire, c'est une façon de trouver les dimensions de votre image. Donc, c'est un site web. Puis, ce que vous pouvez faire, c'est simplement aller choisir votre fichier, par exemple Sprite 1, puis
très rapidement, il va nous dire que la hauteur c'est 154 pixels et que la largeur c'est 700 pixels. Et puis pour l'autre image que je suis allé télécharger, je peux aller voir c'est quoi aussi là, pour les oiseaux ici en 2 rangées. On voit que c'est une hauteur de 804 et une largeur de 2392. Fait qu'on prend ça en note, puis c'est très utile. Donc le site web ici, là, ça s'appelle postburner.com. Okay? Donc vous pouvez googler ça assez facilement là, pour trouver les dimensions de votre sprite sheet ou de votre sprite. Ok, donc maintenant on sait que ce sprite sheet là, qui contient 8 images, a une largeur de 704 pixels et une hauteur de 154 pixels. Ok, donc ça veut dire que pour aller chercher la première image, ok, ce qu'on appelle une tranche, on va prendre le montant le nombre pardon, de pixels 704, puis on va diviser ça par 8. Ok, donc ça va nous donner la largeur de chaque tranche. Et ici, la hauteur de chaque tranche, bien, ça va être simple, ça va être 154 pixels divisé par 1. Dans le cas où on a plusieurs rangées, bien évidemment, là, ça, on va diviser par le nombre de rangées qui va être différent de 1. OK, donc, pour regrouper toute l'information du sprite, on va devoir faire plusieurs étapes. Là, OK? Vous allez voir qu'on va utiliser, et j'y reviendrai dans quelques instants, on va se créer une nouvelle classe qui s'appelle Sprite avec un S majuscule pour venir garder l'information au sujet de la largeur, la hauteur, le nombre d'images horizontales et le nombre d'images verticales. Okay? Mais avant ça, dans flappy.html, c'est assez rare qu'on va jouer là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se rajouter une ligne ici qui va indiquer qu'on va avoir un nouveau fichier JavaScript qui s'appelle Sprite. C'est super important de mettre cette ligne-là avant la ligne qui a oiseau, okay? Parce qu'il y a un principe d'ordre là-dedans. Vous allez voir que le fichier oiseau.js a besoin de travailler avec les sprites. Donc, il faut que les sprites soient définis au préalable. Donc, sprite.js, quand on déclare qu'on va utiliser ce fichier-là, il doit être déclaré avant oiseau.js. Donc ça, c'est une chose bien importante à rajouter dans notre fichier flappy.html. L'autre chose aussi, c'est ce qu'on voit ici. Okay? Donc, puis il y a plusieurs façons de faire ça. Okay? Ce n'est pas nécessairement la meilleure que je montre, mais c'est définitivement la plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une image. Okay? Donc, l'image, puis en fait, je peux mettre ça en une seule ligne ici, ça va peut-être être plus simple. Quand on crée une image en HTML, on doit préciser sa source, SARC. Faites attention, on a toujours tendance à écrire SCR, mais c'est SARC. Et on donne le répertoire dans lequel il se trouve. Donc, il se trouve dans le répertoire image. Et le nom du fichier, ça donne que le mien s'appelle sprite2.png. Puis bon, en fait, là, je l'ai changé pour sprite1.png, mais ça peut avoir le nom que vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Okay? Donc, quand on crée une image dans HTML, il faut dire d'où l'image provient. Et aussi, on va lui donner un ID, de sorte qu'avec du JavaScript, on va pouvoir aller mettre la main dessus pour pouvoir travailler avec dans notre Canva. L'autre détail ici, c'est qu'on emballe notre image dans ce qu'on appelle une division, un div. Okay? Puis on précise un style ici pour lui dire de ne pas afficher l'image à l'écran. Okay? Donc par exemple, si on ne faisait pas ça, je vais vous montrer ce que ça pourrait donner. Okay? Donc si on ne fait pas ça, ce qui arrive, c'est que la page HTML va afficher notre en-tête, notre jeu, et va aller mettre le sprite sheet au complet. Donc ça, on ne veut pas ça. Donc pour éviter que ça arrive, ce qu'on fait, c'est que
on dit que le type d'affichage qu'on veut, c'est aucun. Donc, display none. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que ça cache l'image. Okay? Donc, l'image est encore accessible à notre programme, mais elle n'est pas affichée. Donc, c'est un bon truc ça, pour montrer puis, ou faire disparaître des éléments dans un écran. Okay? Donc, ça, c'est les deux choses qu'il faut faire dans flappy.html. Donc, ici, je vous résume ça. On définit une image, puis on emballe ça dans un style qui ne l'affiche pas. Okay? Et aussi, on s'assure que avant de déclarer oiseau.js, on déclare sprite.js. Donc, dans sprite.js, ce qu'on va vouloir, c'est justement avoir l'élément de l'image, ici img, qu'on vient de définir dans notre HTML. Donc, je vais vous montrer comment aller chercher ça dans quelques instants. Puis, on va vouloir préciser aussi la largeur, la hauteur, le nombre d'images horizontales et verticales. Donc, dans notre fichier principal, mettons, par exemple, dans notre fichier principal flappy.js, on va aller chercher, comme je viens de le dire, avec notre méthode document.getElementById, on va aller chercher l'élément qui a un ID qui s'appelle SpriteWoiseau. Je vous rappelle que quand on a défini notre image ici, dans notre fichier HTML, on a précisé que son identifiant c'était SpriteWoiseau. Donc ça correspond avec ce qu'on met ici. Et puis, on va mettre dans la variable ici var image oiseau, on va aller mettre cet élément HTML-là et on va refiler cet élément HTML-là immédiatement en se créant un nouvel objet sprite. Okay? Donc, ce nouvel objet sprite-là va utiliser l'image oiseau qu'on vient d'aller chercher et puis on va donner les dimensions. Ça, c'est la largeur en pixels, la hauteur en pixels, le nombre d'images horizontales et le nombre d'images verticales. Et puis ça, j'ai décidé d'appeler cette variable-là SpriteWoiseau. Maintenant, on va vouloir communiquer cette information-là. Ici, bon, excusez, j'ai mis un console log SpriteWoiseau, ça affiche l'information à l'écran, c'est rassurant. Puis ici, en commentaire, c'est que j'ai mis l'autre image que j'ai fait là, avec l'oiseau bleu que je vous ai montré tantôt. Enfin, donc, on va vouloir informer notre système maintenant que notre oiseau, maintenant, au lieu d'être un carré jaune, ce qui est un peu poche, on va utiliser le sprite oiseau qu'on vient de définir. Donc, dans notre fichier oiseau.js, on va rajouter un paramètre qu'on va appeler sprite. Et on va rajouter la ligne 7 ici qui s'appelle thisSprite égale sprite. Donc là, notre oiseau va contenir l'élément, l'objet sprite qu'on vient de définir. Okay, dans oiseau.js maintenant, comme je disais, on a un paramètre là, qui s'appelle sprite qui va nous donner le sprite qu'on a créé. Et puis, on a juste quelques petits calculs à faire pour nous aider à faire bouger notre sprite. Bon, si vous avez dans votre code une méthode pour battre ailes, on n'aura pas besoin. J'avais dit qu'éventuellement on ferait battre les ailes de l'oiseau, on le ferait bouger, mais c'est maintenant qu'on va faire ça, ça fait qu'on peut enlever ça maintenant. Bon, la méthode qu'on va utiliser pour dessiner notre image s'appelle drawImage. Okay? Il y a un I majuscule, puis on doit utiliser le contexte C comme d'habitude pour l'invoquer. Puis il y a comme 3 séries de paramètres. Au total, il y en a 9. Okay? Donc c'est rare que je fais ça, mais là j'ai écrit ces paramètres-là sur 3 lignes séparées. Faites attention pour toujours avoir les virgules entre les différents paramètres. Donc le premier paramètre qu'on veut, c'est l'image. Okay? Donc, rappelez-vous qu'on a défini une image dans notre fichier HTML qu'on a identifié avec l'identifiant SpriteWoiseau. Puis, quand on a créé notre sprite, juste avant de créer notre sprite, on est allé chercher ce SpriteWoiseau-là. Puis, on a créé notre élément sprite.
Parce que peut-être que vous allez vouloir avoir des sprites pour autres éléments dans votre jeu. Peut-être du décor ou bien même les tuyaux peuvent devenir des sprites éventuellement. Ils peuvent être en feu ou ça peut être des glaçons, ça peut être toutes sortes de choses. Okay? Donc, une fois qu'on a passé ce sprite oiseau-là à notre oiseau, puis on l'a récupéré, on a besoin de l'image. Okay? Donc, on a besoin de l'image qui contient les 8 bonhommes. Okay? Présentement, là, quand je vous parle d'image, je vous parle de ceci. Là. Donc, ça, c'est l'image dont on parle. Donc, le lien se fait ici. Ensuite, la première série de 4 paramètres ici, okay? C'est ce qu'on appelle la source de l'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des coordonnées x, y, largeur ou hauteur à l'intérieur de cette image-là qu'on va vouloir afficher. Donc, on va commencer par aller chercher le premier bonhomme qui marche ici. Donc, en haut à gauche, on a les coordonnées 0, 0. On est capable de calculer la largeur de notre premier bonhomme. C'est tout simplement le nombre total de pixels ici divisé par le nombre de bonhommes, ce que j'ai appelé le nombre de tranches, là, le nombre d'images. Donc, ça serait, dans le cas présent, je pense qu'on a 704 pixels divisé par 8. OK? Donc, ça va nous donner la largeur. Puis la hauteur, c'est 154 pixels. Et puis, la largeur, j'ai dit que c'était le 704 divisé par 8. La hauteur, c'était le 154. Puis, je vais vous expliquer comment je suis arrivé à ce calcul-là. Mais on va juste commencer par mettre 0 pour faire une petite démonstration. Okay? Donc, ce que ça nous dit, ces 4 paramètres-là, c'est qu'on veut aller chercher le coin supérieur gauche de notre source d'image, le coin supérieur gauche. Donc, le coin supérieur gauche qui nous intéresse est environ ici. OK? Environ là. Puis, c'est ce qu'on spécifie ici. Donc, on va aller chercher le 0, 0 pour commencer. On va juste afficher le premier bonhomme. Ensuite, on va aller chercher la largeur de la tranche. Ça, c'est un paramètre que j'ai calculé ici. Okay? Donc, la largeur de la tranche, this tranche L, c'est la largeur du sprite divisé par le nombre d'images horizontales. Okay? Puis aussi, la hauteur de la tranche, tant qu'à être là, ça va être la hauteur du sprite, 154 pixels, divisé par le nombre d'images verticales. Bien, il y a juste une image verticale dans le cas présent. Okay? Donc ça va nous donner les variables this tranche L et this tranche H. Donc, ça veut dire que quand la méthode drawImage va aller chercher son coin supérieur gauche à 0, 0 à l'intérieur de l'image et va calculer le nombre de pixels précisé par tranche L et tranche H ici. Donc, ça va venir chercher, ça va venir découper, si on veut, cropper, en bon terme de photographie, le bonhomme, le premier bonhomme. Et puis, la deuxième série de 4 paramètres, ici, c'est les paramètres habituels à laquelle on est habitué, c'est que c'est la destination. Donc, ce que drawImage va faire, c'est que ça va aller prendre les pixels et les images qu'on vient de préciser à la ligne 39 de notre programme, et il va aller les dessiner là où on veut. Donc, c'est notre this X et this Y, c'était le même carré qu'on utilisait. Avant, on dessinait un carré... On dessinait un carré jaune pour faire l'oiseau, comme ici à la ligne 23, avec le this X, this Y, this largeur et this hauteur. Ben, c'est la même chose. Donc, au lieu de mettre un carré jaune, il va aller mettre les images qui sont spécifiées dans le rectangle qu'on a spécifié ici. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc, voici ce que ça donne. On voit au lieu d'avoir un carré jaune, on a le bonhomme. OK? Puis il ne bouge pas notre bonhomme présentement. OK, donc présentement, ce qu'on a, c'est notre premier bonhomme qui est affiché. Ce qu'on va vouloir, évidemment, c'est d'avoir tous les autres bonhommes qui vont s'afficher successivement. Donc, notre premier bonhomme, on l'avait croppé ici. On avait dit qu'on prenait le coin supérieur gauche 0, 0 avec la largeur tranche L qu'on avait calculée,
la hauteur tranche H qu'on avait calculée, puis on avait découpé le premier bonhomme. Maintenant, après un certain nombre de temps, on va vouloir passer au bonhomme suivant pour donner l'illusion de mouvement. Donc, le prochain bonhomme, quand on va le cropper, il va avoir la même largeur, la même hauteur. Tout ce qui va changer, c'est le coin supérieur gauche de l'image qu'on va vouloir. Donc, au lieu de partir avec un x égale 0 et un y égale 0, ça va partir avec un x qui va être égal à une longueur de tranche, plus à droite, et ça va toujours être égal à 0. Donc, si on vient ici, on remplace notre 0 ici par vis.tranche L. OK. On va voir qu'on va passer au prochain bonhomme, puis on va voir que ça va avoir fonctionné parce qu'on voit que sa jambe ici va avoir levé du sol un petit peu. Donc, si on fait ça, on voit effectivement que sa jambe a levé un peu du sol. Donc, si on veut la tranche suivante, on va le multiplier par 2. OK. Puis quand on fait ça, on voit que bon, la jambe est encore un petit peu plus élevée, et ainsi de suite. Évidemment, on ne fera pas ça à la main comme ça. On va se mettre une variable que j'ai appelée vis index tranche. OK. Pas tranche, mais tranche. OK. Et juste une étoile, ça va faire. Donc ici, index tranche, on va le commencer à 0. Après ça, on va le faire monter à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7. Et rendu à 7, on va revenir à 0. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir passer d'une image à l'autre et revenir au début. Puis, c'est ce qui va nous donner l'illusion de mouvement. Maintenant, pour faire ça, on a une variable tick qu'on va augmenter, dont la valeur va être augmentée de 1 à chaque fois qu'on va dessiner. Je vous rappelle qu'on dessine environ 60 fois par seconde nos images. Donc, je vais juste présenter ce code-là rapidement. Donc, ce qui arrive maintenant, c'est que à chaque fois qu'on vient et qu'on invoque la fonction dessiner dans notre boucle d'animation, on incrémente la variable tick. Et si jamais, ça c'est juste un petit détail, là, mais si jamais la variable tick devient trop grande, par exemple, plus de 10 000, on la ramène à 0. Sa valeur exacte ne nous importe peu. Ce qui nous intéresse, dans le fond, c'est les multiples du tick. Donc, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on prend l'opération reste ou modulo. Okay? Donc, on prend la valeur de tick qui est, par exemple, rendue à 15. On divise ça par notre montant changer image. Et si quand on fait cette division-là, si le reste de la division est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reste, c'est un nombre juste, une division qui donne un nombre juste, à ce moment-là, ça va être le temps d'indexer notre tranche. Et on va vérifier aussi que si jamais notre tranche dépasse le nombre 7, qui est le nombre d'images horizontales moins 1, okay, à ce moment-là, c'est le temps de remettre notre index à 0. C'est ce qui va faire que notre index va passer de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et revenir à 0. Donc, et je vais expliquer un peu plus tard là, comment, c'est quoi l'impact de changer la valeur de changer image. Pour changer un peu le rythme auquel les images vont varier, c'est le paramètre vis changer image qui présentement est à 10. Qu'on peut varier. Donc, on a vu ce que ça donne quand c'est à 1. Si on le met, par exemple, à 30, on va voir que c'est peut-être un peu trop lent. OK, donc on va regarder notre... c'est avec le paramètre vis changer image qui présentement est à 10 qu'on peut décider après combien de temps ou de tick, si on veut, qu'on va changer l'image et passer à l'autre. Donc, présentement, c'est à 10. Essayons de voir 30. Si on le place à 30, on peut voir que bon, le monsieur marche vraiment un peu comme moi, là, pas trop vite. Okay? Donc, ça, c'est pas assez vite pour notre jeu. Donc, on peut aller un peu plus vite. On peut le mettre à 5, par exemple. Donc, à chaque fois qu'on a un multiple de 5 de la variable tick, notre image va changer. Donc, on va aller voir ce que ça donne ici. On voit que ça va... Bon, c'est pas pire, ça. OK? Donc, ça peut être 5, ça peut être 10, comme vous voulez. C'est à vous de décider. Je vais expliquer maintenant comment on peut aller changer notre sprite. OK? Donc,
si on veut utiliser l'image de l'oiseau, donc je peux changer ici dans flappy.html le nom du fichier. Donc dans le cas présent, il pourrait s'appeler Sprite2, c'est les oiseaux que j'avais. Okay. Puis ensuite, dans flappy.js, moi c'est déjà tout prêt, là. Okay. On vient changer on vient changer les paramètres pour se créer un sprite. Okay. Donc là, cette image-là, ça donne qu'il y a 2392 pixels de large, 804 de haut. Il y a 4 images horizontales, puis il y a 2 images verticales. Donc juste pour vous rappeler, c'est cette image-là. Okay. Puis bon, les 2 lignes, les 2 rangées m'apparaissent pas mal pareil. Donc si on vérifie comme il faut ici, on est allé chercher l'image ici, on en a créé un sprite et on a passé ça à notre oiseau. Puis maintenant, si on reprend notre jeu, au lieu d'avoir un bonhomme qui marche, ben, on a un oiseau. Okay. Puis ça commence à avoir l'air d'un Flappy Bird. Puis là, ben, moi je vais vous inviter à vous créer d'autres sprites. Vous pouvez faire des sprites avec les tuyaux, vous pouvez faire des sprites avec des nuages, faire des nuages qui se promènent, des arbres, n'importe quoi. Donc laissez aller votre créativité. Ce qui va rester à faire aussi, là, ça va être de s'organiser pour que quand on va changer le sprite en cours de route pour que les ailes arrêtent de battre, quand on va arrêter de le faire bouger, quand il va frapper un tuyau. Ça, je préparerai une autre vidéo pour ça. Merci.